Le Kyo et l'os. Max était un chien loyal et protecteur de la ferme. Chaque jour, il prenait soin des animaux et surveillait la propriété avec dévouement. Son maître, reconnaissant son effort, décida de le récompenser. « Max, tu as fait un excellent travail. Voici quelque chose de spécial pour toi. » L'homme tendit un bel os. Les yeux de Max brillèrent de bonheur. Il remua la queue, prit l'os et courut jusqu'à sa niche. Il le tint entre ses pattes et pensa « C'est un jour spécial et un os comme celui-ci doit être apprécié de la meilleure manière possible. » Il décida alors de l'emmener au parc et de le savourer dans un endroit tranquille. En chemin, il rencontra ses amis chiens qui voulurent aussitôt jouer avec lui. « Courons, Max !» l'appelèrent-ils. Mais Max, occupé à protéger sa récompense, les ignora. Les chiens tentèrent de s'approcher, mais il grogna et aboya, les repoussant. Triste, ses amis partirent jouer seuls. Arrivé sur le pont menant au parc, Max regarda l'eau et vit quelque chose d'étrange, un chien tenant un os identique au sien. Sans se rendre compte qu'il s'agissait de son propre reflet, il crut qu'un autre chien essayait de lui voler son os. Furieux, il grogna et aboya. Mais en ouvrant la bouche, son os glissa de ses dents et tomba dans le ruisseau. Il vit sa précieuse récompense disparaître dans le courant et sentit une douleur dans sa poitrine. Il s'assit tristement au bord du pont, abattu. Pendant ce temps, les autres chiens continuaient de jouer dans le parc. Ils avaient trouvé un morceau de pain et joyeusement le partageaient entre eux. Voyant Max seul et triste, ils décidèrent de s'approcher. « Que s'est-il passé, Max ?» demanda l'un des chiens. Il soupira et raconta son histoire. Ses amis se regardèrent et sourirent. « Ne sois pas triste, » dit l'un d'eux. « Tu peux manger avec nous. » Max fut surpris par la générosité de ses amis, qu'il avait pourtant repoussés plus tôt. Il ressentit de la honte, mais aussi de la gratitude. Ensemble, ils partagèrent le repas. Pendant qu'ils mangeaient, un pêcheur assis non loin de là sentit quelque chose de lourd au bout de sa ligne. Lorsqu'il le sortit de l'eau, il s'aperçut qu'il ne s'agissait pas d'un poisson, mais d'un os. Sans hésiter, il lança l'os sur la rive. Max entendit un bruit et regarda autour de lui. Ses yeux s'agrandirent en voyant l'os tomber juste devant ses pattes. Il n'en croyait pas ses yeux. Fou de joie, il attrapa l'os et sauta d'enthousiasme. Mais cette fois, quelque chose en lui avait changé. Il regarda ses amis, remua la queue et posa l'os au sol. « Mes amis, cette fois-ci, je veux partager avec vous. » Les chiens aboyèrent de bonheur. Ensemble, ils savourèrent l'os et continuèrent de jouer jusqu'au coucher du soleil. À partir de ce jour, Max comprit que partager apportait plus de bonheur que de posséder quelque chose seul. Lui et ses amis devinrent inséparables, et plus jamais il ne refusa de partager. Lucas, le chaton effrayé. Lucas était un petit chat qui vivait dans une maison chaleureuse avec sa maîtresse, Anna, une gentille dame qui adorait les plantes et faisait les meilleures tartes aux pommes du quartier. La maison était pleine de petits coins parfaits pour qu'il puisse se reposer, et il passait ses journées allongées sur le canapé ou près de la cheminée, ronronnant de bonheur. Cependant, il y avait une chose que Lucas ne faisait jamais, sortir de la maison. Même avec les fenêtres ouvertes et la porte entr'ouverte, il restait à l'écart de l'entrée. Lorsqu'un oiseau se posait dans le jardin ou que le vent soufflait en apportant des senteurs de fleurs et d'herbes fraîches, il regardait avec curiosité, mais s'éloignait aussitôt. Le monde extérieur lui semblait immense et effrayant. Anna respectait toujours son rythme. « Tout va bien, mon petit. Tu sortiras quand tu te sentiras prêt ?» disait-elle en caressant sa tête. Un matin, quelque chose d'inhabituel se produisit. Anna oublia la fenêtre de la cuisine ouverte avant de partir au marché. Comme à son habitude, Lucas grimpa sur le rebord pour observer les oiseaux. Mais cette fois-ci, il vit quelque chose qui le fit écarquiller les yeux. Un petit chaton jouait avec une feuille dans le jardin. Il semblait s'amuser tellement que Lucas ne put résister et laissa échapper un miaulement discret. Le chaton leva la tête, inclina légèrement son museau et lui répondit d'un miaulement, comme s'il disait « Pourquoi ne viens-tu pas jouer ?» Lucas hésita. Il regarda à l'intérieur de la maison, où il était en sécurité, puis à l'extérieur, où le soleil brillait et où les fleurs dansaient au gré du vent.
Quelque chose en lui l'encouragea. Lentement, il sauta dans le jardin. Au début, il marcha prudemment, sentant la fraîcheur de l'herbe sous ses pattes. Le chaton courut vers lui, toucha son museau et s'éloigna en courant, comme pour lancer une partie de cache-cache. Lucas se mit à courir après lui et avant même de s'en rendre compte, il roulait dans l'herbe, respirait le parfum des fleurs et observait les papillons. Pour la première fois, il sentit la chaleur du soleil sur son pelage et les senteurs du monde extérieur. Lorsque Anna revint à la maison, elle trouva Lucas allongé dans le jardin, avec le petit chaton endormi à ses côtés. Elle sourit, émue. « Ah, Lucas, je savais que tu étais plus courageux que tu ne le pensais. » À partir de ce jour, Lucas sortit dans le jardin tous les jours. Il aimait toujours le confort de la maison, mais il savait désormais que le monde extérieur pouvait être merveilleux aussi. Et chaque fois qu'il hésitait, le chaton qu'Anna avait adopté était là pour l'entraîner dans un nouveau jeu. Ainsi, Lucas découvrit que la vie pouvait être encore plus belle lorsque l'on fait le premier pas pour affronter ses peurs. Vous avez aimé la vidéo? Abonnez-vous à la chaîne pour voir plus d'histoires et laissez un like.